Et je ne sais pas si j'ai déjà dit à l'église, mais j'ai déjà dit... Excuse-moi. Je sais pas ce que tu vas dire. Je peux traduire si tu veux. You can translate if you want. Et depuis quelques mois, je crois que j'en ai parlé déjà à certains d'entre vous, mais j'ai vraiment un fardeau pour les enfants. I don't know if I've already told you, but for a few months I've been feeling a burden for children. Et de toute ma vie de chrétien, And during all my life, since I'm a j'ai Christian, senti quelque chose d'aussi pesant par rapport à nos enfants. Et quand je parle des enfants, c'est du plus petit, des nourrissons jusqu'à avant le lycée. it's the first time that I feel it that way. And when I'm speaking about children, I'm talking about the small babies till the teenagers. Oui. Même au lycée, etc. Enfin les jeunes, tout ce qui All the concerne young la jeunesse people. en partant de l'âge le plus bas. Et je crois que même le ministère de MAE, I really believe that MAE, en attendant qu'on ait un ministère pour les parents, while we are waiting for a ministry for the Pasteur parents, Samuel a like dit tout à Pastor l'heure. Sam said earlier, une petite plaisanterie. Je ne vais pas trop plaisanter parce qu'en général, ce que tu sèmes, tu le récoltes. I'm not going to be kidding too much because it will be my turn otherwise. Mais je crois que le ministère aux enfants dans notre Église est devenu prioritaire, I really believe that the children ministry in our church is a priority. est devenu critique. It became critical. Et je crois que même le ministère aux enfants dans toute l'Église, avec un grand E, est devenu prioritaire et critique. And even in the church with a big C, it became very critical and priority. Parce que comme je le dis souvent, on vit dans un monde qui est de plus en plus dysfonctionnel. Because we are living in a world that is getting worse and worse. Et même nous, on ne reconnaît pas le monde dans lequel on vit. And even for us, sometimes it's hard to recognize the world in which we are living in. Bon, je ne suis pas si âgé que ça, j'ai simplement 3 fois 20 ans et des poussières. I'm not that old. I'm only 20 times 3. Et pendant ces 3 fois 20 ans, j'ai vraiment vu une évolution dans le monde dans lequel nous vivons qui est effrayante. But during all that time, I've very noticed an evolution and it's getting very scary. Mais en même temps, qui donne plein d'espoir. But at the same time, it is full of hope Parce que ça veut dire que le Seigneur revient bientôt. because it means that Jesus is coming back soon. Mais en même temps, ça veut dire aussi que l'Église, en tant qu'Église, nous devons préparer nos enfants. But it also means that we as a church need to prepare our kids Plus que jamais, on doit les préparer, les équiper more than ever before. We need to prepare them and equip them à vivre dans ce monde qui est complètement décadent, dysfonctionnel. to be living in this crazy world. Mais on ne doit pas être, comment dirais-je, avoir peur dans le monde dans lequel on vit. But let's not be scared Il n'y a rien de vraiment surprenant parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. because there is nothing very surprising since it's written in the Bible. Il est dit que dans les derniers temps, il y aura un esprit d'antichrist qui va être déversé. It's written that at the end of time there will be a spirit of Antichrist. Mais il est dit aussi But it is also written que Jésus revient pour une église glorieuse. that Jesus is coming back for his glorious church. C'est en cela qu'on doit se préparer, nous, en tant que chrétiens, And this is in what we need to get ready as a church, as mais Christians, surtout nos enfants, but especially our kids, afin qu'ils soient équipés à vivre dans le monde dans lequel ils vont vivre for them to be equipped and ready to live in this world et être vainqueurs. and to be winners, Amen, quelle que soit l'opposition. no matter what the opposition C'est pour is. ça que la formation de nos enfants est tellement critique. That's why it's very, very important and critical to C'est equip pour ça them. qu'en tant que parent, vous avez une responsabilité bien plus grande que moi, que quand moi j'étais parent. And that's why, as parents today, you have a responsibility that is even more important than the one I had when I was a parent. Et dans votre maison, vous devez être comme des gardiens, And in your house, you need to be like guardians, de ne pas être naïfs not be naive. avec toutes les avancées technologiques qu'il peut y avoir, With all the technologies we have today, afin que nos enfants ne soient pas volés par cet esprit d'antichrist because we need to be careful so that our kids are not robbed by this Antichrist spirit qui est libéré
principalement à travers les écrans. that is spread especially through screens. Et c'est même je vais en dire quelques mots tout à l'heure dans ma prédication. And I will talk about it a little bit later. En tant que parents, surtout en tant que parents chrétiens, on doit vraiment faire attention à ce que regardent nos enfants et le rapport qu'ils ont aux écrans. But as Christians, we really need to be careful to what our kids are watching with the Amen. screens. Amen. Quand je vois même dans certains foyers chrétiens où les écrans sont devenus des babysitters, Sometimes I even notice that screens are like babysitters. c'est de la folie. This is crazy. On est en train d'exposer nos enfants à cet esprit démoniaque We are just exposing our kids to this demonic qui est spirit libéré dans le monde sans aucun frein. that is spread all over the world without any. Ok, c'est pas mon message, mais c'est ce que j'avais envie de dire. This is not my message, but I wanted to say that. Allez, prions. Let's pray. Père très saint, je te remercie pour ta présence. Holy Father, thank you for your presence. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Thank you because you are the living God and true God. Seigneur, nous voulons te remercier pour les temps dans lesquels nous vivons. We want to thank you for the times in which we are living. Seigneur, tu nous as appelés. You called us. Et non seulement tu nous as appelés, mais tu nous as équipés You called us, but you also equipped us à vivre dans ces temps troublés, dans ces temps particuliers. to live in these special times. Et Seigneur, de la même façon que l'Église primitive And the same way that the elderly church vivait un temps critique, un temps particulier, was living in a particular critical time, qui a donné naissance, Seigneur, à toutes les églises dans le monde connu de l'époque. that gave birth to all the churches in the past world, Seigneur, nous sommes conscients que nous aussi, en tant qu'Église du 21e siècle, we realize that us as a church of the 21st century, nous en tant qu'Église de 2022, as a church of 2022, tu nous as appelés, you called us, tu nous équipes, you equipped us, afin que nous soyons cette voix, Seigneur, so that we can be this voix dans ce monde qui se meurt, voice in this dying world, cette voix dans ce monde troublé et malade, this world in this sick world, cette voix, Seigneur, de justice, this voice of justice, cette voix de salut, this voice of salvation, cette voix d'espérance et d'espoir, this voice of hope, cette voix, Seigneur, de vie this voice of life et non pas de mort. and not death. Seigneur, je prie afin que tu parles à nos cœurs ce matin. Lord, I pray that you speak to our house this morning. Je prie, Seigneur, que même que tu déranges notre façon de penser, notre façon de voir ce matin. I even pray that you shake our way of thinking this morning. Et au-delà de tout, Seigneur, je prie afin que tu nous transformes, But most of all, I pray that you transform us, que tu nous équipes, that you equip us, que tu nous défies, Seigneur, that you challenge us, et que tu nous donnes cette faim et cette soif and that you give us this anger and this thirst d'aller plus loin avec toi, to go further with you pour la gloire de ton nom. for the glory of your name. Dans le nom de Jésus, nous prions. In the name of Jesus. Et tout le monde dit un grand Amen. Alléluia. Donc le message que je vous ai concocté ce matin, So the message I cooked this morning, je me suis dit, ok, c'est le début des vacances. I was thinking, okay, it's the beginning of holidays. On va préparer un message spécial vacances. We are going to prepare a special message for holidays. Un message qui nous dit, ben voilà, on a bien bossé pendant toute cette année. A message that says, well, we've been working a lot all this year. On a bien travaillé, on a bien combattu. We fought well, Et là, on a besoin d'un peu de repos. so we need some rest. Donc s'il te plaît, Jean-Pierre, donne-moi un petit message So please, Jean-Pierre, give me a little message qui va me conforter dans ce repos. that will comfort me in this rest. Ok, ben c'est peut-être pas exactement ce que je vais donner comme message, un message qui va te conforter dans ce repos, Sorry, but it's not the message I prepared mais today. un message qui va t'aider à prendre ces temps de repos But it's a message that will help you to take this time of rest de façon bénéfique. in order to be benefit for you. Et j'ai remarqué que les temps d'été, le And mois I d'août noticed that during the et août, summertime, July sont and August, vraiment des temps particuliers, critiques pour le corps de Christ et pour le monde en général. those 2 months are like critical months for Christians in general, Et particulièrement pour les jeunes.
especially for young people. Ces jeunes, tu les vois, ils sont en feu pour le Seigneur en juin. You see them in June, they are in fire for Jesus. Et certains d'entre eux reviennent, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. And some of them, when they come back, you're like, what happened? Ils ont laissé le Seigneur et ils n'ont pas repris le Seigneur. They left God and they didn't Et bien come souvent, back. tu les perds même. And sometimes we lose them. Donc c'est pour ça que j'ai préparé un message afin de ne perdre personne pendant les mois d'été. That's why I prepared this message, because I don't want Afin to de lose nous anyone, tenir en éveil. Amen. so that we can be alert. Et comme on vous l'a dit la semaine dernière, le thème du jeûne, As you heard Daniel. last week, the theme of the Daniel fast ça sera endurer pour vaincre. will be endure to overcome. Endurer, ça suppose un effort. Endure supposes an effort. Ça suppose un combat. It supposes a battle. Et je crois qu'avec le message que Blondel a donné la semaine dernière, And I believe with the message that Blondel gave last week, c'est vraiment la parole de Dieu pour notre Église. it is really the word of God for our church. Comme on vous l'a dit, il a prêché un message sans même savoir le thème du jeûne de Daniel. Et c'était vraiment la première note, la première pierre que le Seigneur veut poser pendant cette période d'été. He brought a message without even knowing what will be the theme of the Daniel fast, and it's like the first stone that God wants to bring. Alors le thème du jeûne de Daniel, c'est endurer pour vaincre. So during the Daniel fast, it will be the theme endure to overcome. Et le titre de mon message, je me suis vraiment cassé la tête, c'est endurer pour gagner. And the title of my message, it was very hard for me to find it. Franchement, is c'était- endure to win. C'était recherché. J'étais fier de moi d'ailleurs. I was very proud of me when I found it. Endurer pour gagner. Endure to win. Donc déjà, rien qu'avec ce titre, tu peux partir en vacances. So with this title, you can just go on holidays. La volonté de Dieu pour son Église et particulièrement pour chacun d'entre nous, d'entre ses enfants, The will of God for each of us c'est que nous soyons vainqueurs, is that we be victorious, que nous soyons des gagnants. that we be winners. Ça, c'est la volonté de Dieu. This is the will of God. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a une victoire, I don't know if you've noticed, but each time that there is a victory, il y a ce qu'on appelle un combat. there is what we call a battle. Donc si on dit qu'on est plus que vainqueur, So if we say that we are overcomers, surtout si on croit qu'on est plus que vainqueur, especially if we believe it, ça suppose qu'il va y avoir un combat. it supposes that there will be a fight, Ça suppose qu'il va y avoir des épreuves. that there will be challenges. Et ça, des fois, on n'aime pas trop, nous les chrétiens. And we don't really like that. On aime dire, ouais, je suis plus que vainqueur en Christ, alléluia, gloire à Dieu. We like saying, I am a winner in Christ, hallelujah. Mais on n'aime pas trop le processus pour être plus que vainqueur en Christ. But we don't really like the process it takes to be Et there. le processus, c'est de combattre. And the process is to fight. Amen. Et vous connaissez cette phrase, plus grand est le combat et plus grand est la victoire. Do you know this expression? The bigger the fight, the bigger the victory. Tout d'abord, je vais faire je vais poser une toile de fond ce matin. I'm going to put a background. Yes, a background. Et au risque de choquer certains d'entre vous, mais pas dans l'église, peut-être ceux qui nous regardent dans Internet, And maybe some of you will be shocked. l'homme, la femme a été créé pour le combat. But man and the woman were created for L'homme, la battle. femme a été créé pour la guerre. We were created for war. Quoi? On est où là? What? Donc tu as été créé pour le combat, tu as été créé pour la guerre. So you were created for battles, for war. Donc pour être un peu plus précis, tu n'as pas été créé pour combattre, pour que le combat soit une fin en soi. So I am not meaning that you have been created for the battle to be a goal, Mais ça veut dire que tu as été équipé pour le combat et but pour. I mean that et pour you've la been guerre. equipped for battle and for the war. Donc c'est pas un but en soi d'être un combattant, d'être So une this guerrière. is not the goal of your life to be a warrior, but you've Mais been equipped. Dieu nous a équipés pour la guerre en God tant qu'être humain. equipped us for that. Et la preuve en est, c'est que dès le jardin d'Éden, And the proof is that from the beginning with alors je vois the Garden certains of Eden, qui me regardent avec des grands yeux, qui se grattent la tête, mais on est où là?
Dès le jardin d'Éden, la première chose que Dieu a dit à Adam, c'est garde le jardin. From the beginning, God told Adam, keep the garden. Pourquoi tu vas garder un jardin s'il y a pas d'ennemis? Why are you going to keep a garden if there is no enemy? Et chose intéressante, Dieu a dit à Adam et Ève de dominer sur la terre. And something interesting, God told Adam and Eve to rule over the earth. De dominer, de régner sur la terre. To rule and reign over the earth. Mais il est dit aussi dans les premiers versets de la Bible, de la Genèse, de la création de l'homme et de la femme, But it is also said que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. that God placed Adam and Eve in the garden of Eden. Et dans le jardin d'Éden, il y avait cette atmosphère du ciel. And in the garden, you had this atmosphere of C'était un heavens. peu comme une annexe au royaume de Dieu. It was like an annex to the kingdom of God. Et Dieu a dit à Adam et Ève, ok, je te place dans le jardin, mais votre boulot, c'est de dominer la terre. And God told Adam, okay, I put you in the garden, but your job is to dominate Ça veut the dire que earth. quelque part, il y avait quelque chose à gagner. Quelque chose ça? À gagner. So it means that somewhere there was something to win. Et il y avait un territoire à prendre There were a territory qui était en dehors du jardin d'Éden. that was outside the garden. Hello. Le diable était déjà le diable. The devil was already the devil. Il s'était déjà rebellé contre Dieu. He already had rebelled again. Et on a against vu God. que dans le jardin d'Éden, Adam n'a pas fait son job. And we saw that in the garden, Adam did not play his role. Alors pourquoi je m'attarde un peu sur le fait que Dieu a fait de nous des hommes et des femmes de guerre? Why am I saying that God made us men and women of war? Parce que nous avons besoin dans notre génération Because in our generation, de nous débarrasser de cette mentalité de peace and love, we need to get rid of this mentality of peace and love. de gentils petits chrétiens bisounours. Nice teddy bear Christians. Eh, c'est la guerre. It is war. Et dès le début de la création, And from the beginning of creation, Dieu avait revêtu Adam et Ève d'un vêtement de gloire, d'un vêtement de guerre. God had put clothes of glory on Adam Et pour manifester le royaume de Dieu sur toute la terre. to manifest the kingdom of God all over the Et earth. Dieu n'a pas changé d'avis. And he did not change his mind. Notre Dieu est un Dieu d'amour, oui, Our God is a God of love, yes, mais il n'est pas un Dieu pacifiste. but he's not a pacifist God. Il est appelé dans la parole l'Éternel des armées. In the world is called the eternal of the army. Et c'est pour ça qu'en tant qu'Église du 21e siècle, nous avons besoin de nous débarrasser de cette mentalité de bisounours And that's why as church today, we really need to get rid of this wrong mentality of, et réaliser que nous sommes un peuple équipé pour la guerre. and we need to realize that we are a people equipped for war. De la même façon, lorsque nous regardons les patriarches, lorsque nous regardons Abraham, The same way when we are looking at Abraham, for example, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Moïse, Moses, David, David, c'était des hommes de guerre qui étaient préparés pour la guerre. they were prepared for war. Pourquoi ils étaient préparés pour la guerre? Parce qu'il y avait un ennemi à vaincre. Why? Because there were an enemy to, Et cet ennemi a toujours été contre le peuple de Dieu. and this enemy was always against the people of God. Donc dans toutes les alliances que nous avons vues jusqu'à l'alliance messianique, So in all the covenants that we've seen, till the Messianic covenant, oui, c'était une évidence que le peuple de Dieu était créé pour la guerre, équipé pour la guerre. it was clear that the people of God was created for war. Et même dans les temps de paix, comme je pense au temps à l'époque de Salomon, où c'était vraiment des temps de paix, And even during time of peace, il y avait quand même une armée qui était là, an army was here, puissante, powerful, en cas d'agression. in case there was an aggression. Donc la seule chose qui a changé depuis la venue de Jésus-Christ, So the only thing that has changed since Jesus came c'est la révélation sur la nature de la guerre.
It is the revelation about the nature of the war. C'est la révélation sur la nature des armes que Dieu nous a données. It is the revelation about the nature of the weapons that God gave us. C'est la révélation de la vraie nature de la guerre. It's the revelation of the true nature of the war. Dans Éphésiens 6:10, il est dit In Ephesians 6:10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de tous les bisous de Dieu. Non, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais, révélation, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes dans le mauvais jour. I don't know if you've noticed, but we are in the bad days. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. We don't have to fight against flesh and blood. Donc il est dit, prenez, c'est pourquoi, résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. And stand fast once you have overcome everything. En cas où on n'aurait pas bien compris, tenez donc ferme. Stand fast. Donc ayez à vos reins premièrement la vérité pour ceinture. Take the belt of truth. Donc la vérité, nous devons être des amoureux de la vérité. So we have to be lovers of truth. Afin de ne pas être séduits par cet esprit de mensonge qui balaye le monde. In order not to be seduced by the spirit of life. Revêtir la cuirasse de la justice. The breastplate. Aimer la justice plus que jamais. We must love justice more than ever. S'élever pour la justice plus que jamais. To rise for righteousness more than ever. Avoir du zèle. To have zeal. Que nous donne l'évangile de paix. That gave the gospel of peace to us. Et à prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. And above all, let's take up the shield of faith. Amen. À revêtir le casque du salut pour protéger nos pensées. And the helmet of salvation to protect our mind. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. And the sword of the Spirit that is the word of God. S'il y a un temps, s'il y a une saison où il ne faut pas négliger la parole de Dieu. If there is a time where the word of God must not be neglected, c'est bien notre temps. it's today. Et faisons-nous une faveur pendant ces mois d'été. Let's do ourselves a favor during this summertime. Passons du temps de qualité dans la parole de Dieu. Take time of quality in the word of God. Afin de faire grandir notre foi. In order to boost your faith. Afin d'aiguiser cette épée de l'esprit. In order to sharpen this word of. Avec lesquelles nous pouvons vaincre à chaque fois le diable. In order to fight the devil each time. Il est dit ici, veillez à cela avec une entière persévérance. Pay attention to that with perseverance. 2 Corinthiens 10, 3, 5 nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc les armes que Dieu a mis à notre disposition sont des armes puissantes. So he was reading 2 Corinthians 3:10, and the weapons that God gave us are powerful weapons. Et nous devons apprendre à les utiliser. And we must learn how to use it. Et ce que tu n'utilises pas, tu le perds. What you don't use, you lose. Amen. Ayant dit cela, That being said, donc je ne me lasse pas de dire toujours les mêmes choses, simplement pour maintenir votre esprit en alerte par rapport au temps dans lesquels nous vivons. you may be thinking that I am repeating myself, but I just want you to be alert to what's going on. Donc de préparer nos enfants, So prepare our kids, préparer nos petits-enfants,
our grandkids, préparer nos ados, nos jeunes, our teenagers, our young people, les équiper. to equip them. Amen. Donc 1 Corinthiens 9, 23 à 27. 1 Corinthians 9, 23 to 27. Donc rappelez-vous, le titre de mon message, c'est « Endurer pour gagner ». So remember the title of my message, Endure to Win. Et l'une des choses essentielles, on n'endure pas pour endurer. And we don't endure just to endure. On ne persévère pas comme ça sans but pour le fait de simplement pour persévérer. We don't just persevere just because we want to persevere, Mais ce qui va nous aider à endurer, à persévérer, but something that will help us to endure and persevere c'est le but et c'est l'objectif que nous nous fixons. is the goal. Amen. Amen. Donc c'est pas la discipline pour dire oh, t'as vu comment je suis discipliné. Non. So we're not talking about discipline just to say, oh, I'm well disciplined. Non, mais parce que dans l'adversité, dans le combat, dans le découragement, tu as besoin d'avoir une motivation qui te fait tenir. But it's because when you are discouraged, when you are in the battle, you need the motivation to stand. Tu as besoin de savoir pourquoi tu combats. You need to know why you are battling. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu vas gagner. You need to know what you will win. Et comme dit Paul, je ne cours pas comme ça à l'aventure. And as Paul said, I'm not just running to run. C'est comme si, par exemple, vous voyez un champion d'athlétisme, champion du 100 mètres. It's like, for example, if you are seeing Donc, a champion il se running, prépare pendant des années. he's getting prepared during years. Et puis le jour de la course, And the D-Day, quand tout le monde est dans les starting blocks, when everyone is in the starting blocks, lui décide de faire son truc. he decides to do something else. Il veut faire sa course ailleurs. Non, bah, moi je veux pas les 100 mètres qui sont là, je veux les 100 mètres qui sont derrière. He's like, I'm not going to do this race, I want to do the other one. Donc voilà, il y a un but, on sait pourquoi on se prépare. So there is a goal. We know why we are getting On sait ready. pourquoi on se discipline. We know why we need discipline. On sait qu'il faut combattre selon les règles We know that we need to fight according to the rules pour remporter le prix. in order to win. Amen. Et en fait, c'est cette motivation et ce but que tu auras toujours devant les yeux qui va t'aider à persévérer. And this is through this motivation and I forgot. Qui va t'aider à persévérer. That will help you to persevere. Et peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous rappeler, Maybe some of you will remember ceux qui sont mariés principalement, those who are married ou ceux qui sont fiancés. or those who are engaged. Vous vous souvenez que dans le temps où vous avez découvert que c'était lui, que c'était elle, voilà. Vous savez les petits papillons dans les yeux. You know, when you had butterflies in your eyes, you were like, oh, it's him, it's her. Donc c'est impressionnant de ce que les gars sont capables de faire dans ces temps de fiançailles. It's amazing what guys are able to do during that Bon, les time. filles aussi, mais les gars Girls also, particulièrement. but guys especially. Je connais des gars qui étaient capables de faire des kilomètres et des kilomètres I knew guys that were able to do kilometers simplement pour passer un temps avec leur fiancé. just to spend a little time with their. Quand je dis des kilomètres, c'est pas Lover. 10 kilomètres, c'est du genre 300, 400 kilomètres à I'm aller not talking about 10 kilometers, but like 300 parce qu'ils avaient une kilometers. motivation. Because they had the motivation Être dans la présence de leur bien-aimé. to be in the presence of their lover. Malheureusement, après 2 jours de mariage, Unfortunately, 2 days after the wedding, leur femme leur demande « Tu peux aller te déplacer juste à la boulangerie qui est juste en bas de the la... wife asked, "Can you please go to the bakery that is just here?" Et ce même gars qui était capable de faire 400 km aller, And the same guy that was able to do a long de bah vas-y kilometers toi-même. will be like, "Do it yourself." Bon, petite parenthèse. Simplement pour dire que la motivation te fait faire des exploits. Just for you to understand that motivation makes you do amazing things. Amen. Donc 1 Corinthiens 9, 23 nous dit « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous,
faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. So he was reading 1 Corinthians 9, verse 23 to 27. Donc pour remporter le prix, ça va demander des efforts. So to win the prize, you will need to make efforts. Et malheureusement, nous vivons dans une société où c'est la loi du moindre effort. Unfortunately, in our society today, like we are doing less and less efforts. On veut tout faciliter. We want everything to be easy. Et notamment avec tout ce que nous sommes vraiment dans une ère de technologie, Especially with all the new technologies. où les avancées technologiques n'ont jamais été aussi hautes depuis le début de l'histoire de l'homme. It's the first time since the beginning of history that Et il technologies semblerait qu'il n'y a that aucune limite avec la technique. and it seems that there is no limit. Mais quand je dis aucune limite, c'est aucune limite. But when I say no limit, I really mean no limit. Même pas de limite morale. Not even moral limit. Et ça, c'est un problème. And this is a problem. Ça, c'est un problème. Enfin, ça sera pour un autre sujet, pour un autre jour. This will be for another message. Donc je disais qu'en fin de compte, on est dans un monde où on essaye de gommer tout ce qui est effort. We are in a world in which we are trying to erase all that means efforts Et de remplacer tous les efforts par des progrès technologiques. and it's like we are replacing those efforts by technology. Et résultat, même pour revenir aux enfants, And the result, even when we are thinking about kids, on est en train de faire des enfants bêtes. we are building stupid kids. Et il est dit que même le niveau intellectuel des enfants a commencé à diminuer alors que ça augmentait de plus en plus. We can even hear that the level of intellectual has decreased Pourquoi? Parce que leur vie est devenue trop facile. because their life is too easy. Et dès qu'il faut, comment dirais-je, même pour apprendre des choses, hop, on va leur donner une application informatique. Even when they need to learn something, we are going to put an app for them to learn. Même dans l'éducation nationale, j'ai vu que maintenant, il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas leur apprendre par cœur. Il ne faut pas apprendre nos enfants par cœur. Il faut faire attention. I even heard some people say that, oh no, don't let them learn by heart. On voit même des jeunes qui ont le bac, qui ne savent même plus écrire. You even have some young people that have the baccalaureate. Il faut They un don't email even know de how 2 to lignes. write. De 2 lignes avec 15 mots, tu as 14 mots où il y a une faute d'orthographe. They, for example, send an email with 15 words and 14 words have a mistake. Alors que dans mes jeunes années, But when I was younger, a long time ago, à l'époque où il y avait encore le certificat d'études, les jeunes savaient écrire, young people knew how to write. ils savaient compter, They knew how to count. ils savaient penser, ils savaient réfléchir. They knew how to think. Et aujourd'hui, on abrutit nos enfants. But today, our kids are becoming On stupid. dit qu'il ne faut pas leur donner de devoirs, We don't want to put ça va les traumatiser. studies at home. Il ne faut pas leur apprendre les choses par cœur, ça va les traumatiser. We don't want them to learn by heart, otherwise they will be traumatized. Et on est en train de faire des choses contre nature par rapport à l'apprentissage. And we are building things that are not normal. Et par rapport au fait que l'homme et la femme se développent dans l'épreuve. Because men and women are becoming someone during trials and Que struggles, ce soit physiquement, physical, émotionnellement, intellectuellement, emotionally, spirituellement, spiritually. nous avons besoin d'épreuves. We need challenges to grow. Nous avons besoin d'épreuves pour grandir. We need challenges. Nous avons besoin d'épreuves pour nous transformer We need struggles and challenges to et be pour transformed, devenir l'homme et la femme que le Seigneur and a prévu que to nous soyons. become the man and the woman that God Et c'est pour wants ça us que to nous be. avons besoin aussi d'avoir une vie disciplinée, une vie d'endurance. And that's why we need endurance and discipline. Si ta vie est trop facile, c'est qu'il y a un souci. If your life is too easy, it's that there is a problem. Ça veut dire que peut-être que tu as arrêté de grandir. Maybe you stopped growing. Ça veut dire que peut-être tu as arrêté de te développer. Maybe you stopped developing. Et pire, ça veut dire que peut-être
tu as oublié ton objectif. Or even worse, maybe you forgot what was your goal. Tu as oublié que tu avais quelque chose à gagner. You forgot that you had something to win. Donc je vais aujourd'hui, ce matin, aborder le sujet de la nécessité de l'épreuve. So today I want to talk to you about the necessity of the trials. Et pour ça, je prends la vie de Jésus, So I'm going to take the life of Jesus as an example. qui a eu 2 épreuves majeures dans sa vie. Jesus had 2 major trials in his life. Et je crois que chaque chrétien, chacun d'entre nous, on peut s'identifier avec ces épreuves. And I believe that each of us can identify to those trials. Et donc il a eu ce que j'appellerais l'épreuve du désert, la So- première épreuve. The first one, I will call it the trial of the wilderness. Et la deuxième épreuve, c'est l'épreuve du jardin. And the second one, I will call it the trial of the garden. Donc l'épreuve du désert a duré 40 jours. So the trial of the wilderness lasted for 40 days. Et l'épreuve du jardin a duré quelques heures, peut-être à peine 1 heure. And the trial of the garden lasted about 1 hour. Et si je te donne à choisir aujourd'hui entre l'épreuve du jardin et l'épreuve du désert, laquelle tu choisirais avant que j'entame mon message? If today I give you the choice between the 2 trials, the garden or the Un bon petit wilderness, jardin which one will you choose? ou un méchant gros désert? A nice garden or a mean wilderness? Qui choisirait le désert? Who will choose the wilderness? Qui choisirait le gentil petit jardin? Who will choose the garden? Qui n'a pas de main? Who doesn't have hands? Donc c'est vrai, au premier abord, je choisirais le jardin, parce que le jardin, ça a l'air chouette. So just like that, I will choose the garden because it looks Mais cool. finalement, quand j'ai commencé à étudier l'épreuve du jardin et du désert, But actually, when I started to study both je te trials, garantis que je préfère l'épreuve du désert. I finally came with the idea that I really prefer the trial of the wilderness. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épreuve du désert? What happened in the wilderness? Alors on va voir dans Luc, chapitre 4, verset 1 à 14. So Luke chapter 4, verse 1 to 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc c'était après son baptême, et il fut conduit par l'Esprit où? Dans le désert. Donc qui c'est qui l'a conduit dans le désert? L'Esprit. So the Spirit drove him in the wilderness. Qui c'est qui va te conduire dans l'épreuve du désert en ce qui concerne ta vie? Who will put you in the wilderness? Le Saint-Esprit. The Holy Spirit, Il est dit où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. where he was tempted by the devil during 40 days. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et après, on connaît l'histoire. Le Seigneur a été tenté de toutes sortes de façons. And so you all know the story. The Lord was tempted with all sorts of things. Donc chacun d'entre nous, on est tenté. So each of us are tempted. Et il y a 3 domaines de tentation. And there are 3 fields of On temptation. pourrait dire 3 domaines d'épreuve. We could say 3 fields of trials. Donc c'est dans 1 Jean chapitre 2, 14 à 17. 1 John chapter 2, 14 to 17. Et la façon de vaincre ces tentations, And the way is fighting against those temptations est avec une seule arme. is with only one weapon. C'est l'arme que le Seigneur Jésus a utilisée. It's the weapon that Lord Jesus used. Et c'est quoi? C'est What is it? la parole de Dieu. The Word of God. Et il est dit dans 1 Jean de 14 à 17, So, je vous écris, Non, vas-y. je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous êtes forts, pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Why are you strong? Because the Word of God is in you. Vous avez vaincu le malin, pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Why did you overcome the devil? Because the Word of God lives in you. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, premièrement la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc en fin de compte, ces 3 domaines sont la convoitise de la chair. Premier domaine, Convoitise. convoitise
Lust. Lust of the So flesh. thank you. So those three fields are lust of You're the welcome. of the flesh, La convoitise des yeux lust of eyes, et l'orgueil de la vie. and pride. Et le Seigneur Jésus a été tenté dans ces trois domaines. And Jesus was tempted in those three fields. Et chacun d'entre nous, à chaque fois que nous sommes tentés par le diable ou par la chair, c'est toujours dans ces trois domaines. And for each of us, each time we are tempted, it's in those fields. Et la seule façon de vaincre cette épreuve, c'est par la parole de Dieu. And the only way to overcome this is through the word of God. À chaque fois que tu pêches, Each time you sin, c'est que tu es sorti de la parole de Dieu. is that you came out the word of God. Par exemple, quand tu viens sur Internet, For example, when you are on the internet et puis qu'à un moment donné, tu surfes sur, je sais pas, Facebook, par exemple, and you are going on Facebook, for ou example, un autre truc, TikTok, TikTok. Et puis d'un seul coup, tu vois une image complètement immorale. and suddenly you saw an image that is very immoral. Tu peux vaincre cette tentation par la parole de Dieu. You can overcome this temptation by the word of God. Il est écrit, It is written, tu ne marcheras pas dans l'impureté, you won't walk in ni par impurity. l'impudicité. Tu ne mettras rien de mauvais devant tes yeux. You won't put anything bad. Tu le proclames in your sur ta eyes. vie, You proclaim it on en your y life, croyant avec force et avec believing foi, it with strength and faith, et tu coupes la tête au diable. and you cut the head of the devil. Toutes les tentations All the temptations peuvent être vaincues en « il est écrit can be overcome with it is written. ». Amen. Et c'est à cela qu'on reconnaît des chrétiens qui sont vainqueurs, And this is the way we can recognize Christians that are avec winners des chrétiens qui ont marché dans le compromis. and the Christians that are walking in compromise. Et chose intéressante à travers cette première épreuve du désert, And something interesting with this trial of the wilderness, et ce qui est intéressant avec toutes les épreuves, c'est que ça sert à te transformer. and this is the case with all the trials actually, and you see that it sharpens you, it transforms you. Chaque épreuve du désert te transforme et te façonne Each challenges that you have in the wilderness will transform pour que you, tu sois capable d'aller à un niveau supérieur. so that you can be able to go to a higher level. Donc il est dit dans Luc chapitre 4, Luke chapter 4. donc au début, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. So Jesus was in the wilderness through the Holy Spirit. Et à la fin du verset 14, il est dit « Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit And at the end of verse 14, it is written, Jesus returned in the power of the Spirit. ». Donc Jésus a été conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu. So he was led in the wilderness through the Spirit of Il God, est ressorti vainqueur du désert. and he came victorious. Et à cause de cette victoire, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. And because of this victory, he was with the power of the Spirit on him. Donc tu comprends pourquoi c'est tellement important que tu gagnes dans le désert. So do you understand now why it is very important for you to win in the wilderness? Pourquoi c'est tellement important que tu gagnes sur ta chair, It's very important for you to overcome over your sur la flesh. convoitise de la chair, la Lust. convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, Pride, afin d'être transformé, d'être revêtu par la puissance du so Saint-Esprit, that you can be transformed by the power of the Holy Spirit, et afin de pouvoir aller à un niveau supérieur. and so that you can go to a higher level. Et ce niveau supérieur, c'est l'épreuve du jardin. And this higher level is the trial of the garden. Mais tu ne peux pas gagner l'épreuve du jardin You cannot win the trial of the garden. Tu ne peux pas remporter l'épreuve du jardin si tu n'as pas gagné l'épreuve du désert. If you didn't overcome the trial of the wilderness. Et pourtant, l'épreuve du jardin dure à peine 1 heure. And the funny thing is that the trial of the garden only lasts 1 hour. Et en fin de compte, cette épreuve est l'épreuve la plus essentielle, la plus importante de ta vie. But even if it's a short time, this is the
more essential time of your life. Car c'est à ce moment-là que tu vas remporter le prix. Because it is at this moment that you will win the prize. Mais tu auras appris à te former, à te façonner et à gagner dans le désert. But before that, you will have learned how to be transformed in the C'est pour wilderness. ça que chacun d'entre nous ne devons pas éviter le désert. That's why we must not try to avoid the Nous ne wilderness. devons pas comment dirais-je, essayer d'esquiver We must not try to. l'épreuve du désert. Parce que l'épreuve du Éviter. désert va te donner la force de résister et de gagner dans l'épreuve du jardin. Because this trial that will give you the strength to Alors voyons resist l'épreuve du jardin. and to win in the Marc chapitre 14, versets 32 à trial of the 36. garden. So Mark 14, verse 32 to 36. Mais ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença, écoutez bien, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, que cette heure s'éloignait de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Vous vous rendez compte de ce que Jésus a prié? Do you realize what Jesus prayed? Et j'ai réalisé, en lisant ce passage, en étudiant ce passage, I realized when I was reading this passage que c'est la première fois où le Père n'a pas exaucé la prière de Jésus. that it is the first time that the Father did not fulfill the prayer of Jesus. Au moment de la plus grande épreuve de sa vie, It was the biggest trial of his life. au moment où il est dit que l'épreuve était tellement forte The trial was very strong qu'il était presque à l'article de la mort. that he was almost dying. Donc il est dit ici, il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. And it is even said that he started to experience fear and anxiety. Et son âme était triste jusqu'à la mort. And his soul was very sad till death. Est-ce que tu t'es déjà senti comme ça dans une épreuve? Have you experienced that in your life? Une épreuve où tu n'as pas à faire face au diable? A trial, you don't have to face the devil. Où tu n'as pas à faire face à la chair? You don't have to confront the flesh. N'as pas à faire face au péché? You don't have to confront the sin. Car tout ça, tu les as gagnés dans le désert. Because all of that, you already won it in the Mais tu as à faire wilderness. face avec si tu vas remporter le prix ou pas. But you are facing the fact that are you going to win the prize or not? Tu as à faire face au fait que même Dieu, le Père, ne répond pas à ta prière. It will be a place where even God won't fulfill your prayer. Mais Seigneur, tu vois pas à quel point je suis angoissé. And you're saying, God, can't you see how I am feeling? Tu vois pas à quel point c'est chaud pour moi. Don't you see how hard it is for me? Seigneur, tu m'as oublié. Did you forget me? Pourquoi tu ne m'exauces pas? Why don't you answer me? Ne vois-tu pas ma détresse? Don't you see how despair I am? Et qu'est-ce que Jésus a dit? And what did Jesus say? Seigneur, cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jesus said, not my will, but your will. Endurer pour gagner. Endure to win. Quelle était la volonté du Père? What was the will of the Father? Que Jésus remporte le combat pour gagner ta vie et ma vie. It was that Jesus overcame the battle for you and me. Quelque chose de plus grand que sa volonté, sa propre volonté. Something that was even bigger than his will, his own will. C'était de te gagner pour Dieu, son Père. It was to win you for his Father. Quitte à ce que Dieu le Père ne l'exauce pas. Even if God did not fulfill him. Jésus lui-même a dit, toutes choses te sont possibles, Seigneur. Jesus said,
Lord, I know that everything is possible for you, Cependant, je suis venu pour un but. but I came for a goal. J'ai les yeux fixés sur le prix. I have my eyes fixed on the prize, Et le prix, c'est ta vie et ma vie. and the prize is your life and mine. Donc il est venu pour mourir pour quelque chose de plus grand que sa volonté. So he came to die for something even bigger than his will. Et c'est ce qui lui a donné la force d'endurer. And this is why he had the strength to endure. Et nous, quel est notre prix? What about us? What is our price? Jésus est venu pour nous gagner. Jesus came to win us. Et regardez ce qu'il est dit dans Philippiens. Look in Philippians. Philippiens 3, versets 8 à 14. Philippians 3, verse 8 to 14. Il est dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde non pas, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner quoi? Afin de gagner Christ. Qu'est-ce que tu veux gagner? What do you want to win? Est-ce que tu veux gagner plus d'argent Do you want to win more money en tant que chrétien? as a Christian? Est-ce que tu veux gagner une grande réputation en tant que chrétien? Do you want to have fame as a Christian? Qu'est-ce que tu veux vraiment gagner? What do you want to win? Est-ce que tu as le cœur comme Paul, How is your heart? Is it like Paul? qui veut gagner Christ, Paul wanted to win Christ, en réalisant le prix que Jésus a payé pour toi, realizing the price that Jesus paid en for you, réalisant que Jésus a mis sa volonté sur les côtés afin de te gagner toi? realizing that Jesus put his will aside in order to win you. Qu'est-ce que tu veux gagner? What do you want to win? Pourquoi es-tu sur terre? Why are you on earth? Quel est le but de ta vie? What is the goal of your life? Pourquoi ces épreuves? Why all those trials? Pourquoi ces différents déserts? Why all those different wilderness? Pour une seule chose, For one thing, gagner Christ. win Christ. Gagner Christ. Win Christ. Et après, tout le reste, c'est du décor. And all the remaining things are just details. Pourquoi Paul a supporté tout ce qu'il a supporté? Why did Paul support all that he supported? Pourquoi il a enduré tout ce qu'il a enduré? Why did he endure all that? Il a été fouetté, il a été mis en prison, He was beaten, put in jail. il a été lapidé, He was on a jeté des pierres sur lui, stoned. il a été méprisé. He was despised. Et il a supporté tout ça. Pourquoi? And he supported all that. Why? Parce qu'il avait toujours le prix devant ses yeux. Because he was seeing the price in front of his eyes. Gagner Christ. Win Christ. Est-ce que nous suivons Christ simplement parce que Dieu nous bénit? Why do we follow Christ? Just because God blesses us? Et si jamais Dieu ne répondait à aucune de tes prières, est-ce que tu le suivrais encore? And if God did not answer any of your prayer, would you still follow him? Juste en sachant que tu vas remporter ce prix de gagner Just Christ. knowing that you will have this price. Est-ce que tu es prêt à faire comme Jésus? Are you Seigneur, ready? ne réponds pas à ma prière. Are you ready to be like Jesus? Lord, even if you don't answer my prayer, Seulement je peux gagner le prix pour lequel je suis venu sur terre. if only I can win the prize for which I came on earth. Es-tu prêt à faire cette prière? Seigneur, je veux te gagner toi, même si tu ne réponds à aucune de mes prières. Are you ready to do that prayer? Lord, I just want to win you, even if you don't answer any of my prayer. Est-ce que l'amour de ton Seigneur est à ce niveau, Is the love for your God at this level? afin de pouvoir endurer? Are you ready to endure? C'est pas le moment de zapper, les enfants. Afin de pouvoir endurer et de gagner Christ. Amen. To endure and to win Christ. Allez, on va chanter le chant. Donc, endurer pour gagner. Endure to win. Amen. On va chanter ce chant qui, pour moi, illustre
illustre la conclusion du message. We are going to sing a song that, to me, illustrates the conclusion of this message. Afin que pendant vos vacances, So that during your holidays, vous ayez toujours les yeux fixés sur la rémunération, sur le gain, sur le prix. you keep your eyes fixed on the goal, the price. Donc pendant vos vacances, c'est le moment de lire tous les livres que vous n'avez pas eu le temps de lire pour vous bâtir. So during your holidays, just read all the books you can read. C'est le moment de To prendre get un temps de equipped. qualité avec le Seigneur plus que jamais Just take quality time with God more than ever pour revenir chargé to come back equipped et pour combattre le bon combat and to fight the right fight. à travers le jeûne de Daniel, Tensi, Through Daniel Fast, Tennessee Conference, et de remporter la victoire pour notre Seigneur. Amen. and to be victorious for our God. Vous pouvez vous lever. Je veux juste m'asseoir à tes pieds, saisi par ce moment divin. Je ne peux plus m'en aller, saisi par ta présence. Saisi par ta présence. Je veux juste m'asseoir à tes pieds, saisi par ce moment divin. Je ne veux plus m'en aller. Je ne cherche pas ta main, oh Jésus, car mon Jésus, tu ne me dois rien, plus que ce que tu peux faire pour moi. Je te veux toi. Je te veux toi. Rien que toi. Je ne veux que toi. Je te veux toi. Rien que toi. Rien que toi. Je ne veux que toi. Je te veux toi. Rien que toi. Rien que toi. Je ne veux que toi. Je te veux toi. Rien que toi. Rien que toi. Je ne veux que toi. Alléluia. Je ne veux que toi. Je te veux toi. Rien que toi. Rien que toi. Je ne veux que toi. Pardonne-moi. Je sais non. Pardonne-moi. Quand je chante seulement un chant, viens ranime la flamme de mon cœur. Seigneur, je m'abandonne à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je t'impose mon programme. Pardonne-moi. Quand j'oublie pour qui je chante, viens ranime la flamme de mon cœur. Seigneur, je m'abandonne à toi, saisi par ta présence, saisi par ta présence.
veux juste m'asseoir à tes pieds, saisi par ce moment divin. Je ne veux plus m'en aller. Je ne cherche pas ta main, car mon Jésus, tu ne me dois rien, plus que ce que tu peux faire pour moi. Je te dois. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Seigneur, je prie afin que tu saisisses nos cœurs ce matin. I pray that you take all of our hearts this morning, Et que cette parole que tu as semée dans nos cœurs, Seigneur, and that this word that you sow in our hearts this puisse morning porter du fruit can bear fruit pour la gloire de ton nom, Seigneur. for the glory of your name, Dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Je vais laisser la parole, Pasteur Samuel, Hallelujah. et vous laisser avec cette parole pour votre vacances. Amen. Thank you, Pastor Jean-Pierre. Hallelujah. Hallelujah. Why don't we just lift up our hands? Pourquoi levons-nous pas juste les mains avant de faire cette prière? Before we make this prayer. You know why Pastor Jean-Pierre was preaching? Amen. It's okay. I was sensing in my spirit that some of you are going through a very difficult time. Que certains d'entre vous, vous passez par des moments difficiles. Before we're going, what we do need, seize your victory before you enter into it. Et en fait, il faut déjà que vous puissiez voir votre victoire avant de rentrer dans la victoire. Father, we do want to thank you this morning. Père, nous voulons te remercier ce matin. We thank you for your word. Nous te remercions pour ta parole. We declare victory upon our church this morning. Et nous proclamons vraiment la victoire sur notre église ce matin. Victory upon each member. La victoire sur chaque membre. Victory upon every situation in the name of Jesus. La victoire sur chaque situation au nom de Whatever Jésus. is spiritual, financial or material. Que ce soit une victoire pour les finances, We declare matérielles. victory in the name of Jesus Nous Christ. proclamons la victoire au nom de Jésus-Christ. Can we just hear a big amen in this place this morning? Est-ce qu'on peut dire un grand amen dans cet endroit ce matin? I just want to thank God for my victory. Je veux remercier le Seigneur pour ma victoire. Even battle I haven't till yet met. I thank God for my victory. Et avant même de l'avoir, je remercie le Seigneur en avance pour ma victoire. Father, may your face shine upon us. Père, que ta face brille sur nous, May your peace accompany us. que ta paix nous accompagne. And we declare this week coming a week of victory. Et nous déclarons que cette semaine qui vient sera une semaine de victoire. In Jesus' name. Au nom de And Jésus. all the church said. Et toute l'Église dit, So be blessed and be a blessing. alors soyez bénis, soyez une bénédiction. God bless you.